Ok, c'est cool. Je suis vraiment excité. Je m'apprête à entrer dans le plus long tunnel de lave de la planète. Selon les informations, là, ça varie toujours. Il serait entre 7,4 et 13,4 km de long. C'est très, très long. Et la grosseur varie. En largeur, on parle de 2 à 23 mètres et en hauteur de 2 à 30 mètres. Et ici, l'endroit touristique où on peut entrer dans le tunnel, c'est 1 km de long. Donc, je m'apprête à faire la visite. Je viens d'entrer, je viens de descendre un petit peu et je vois les roches volcaniques noires, poreuses, auxquelles je suis habitué de voir, mais ici, on est dedans, là. On est descendu dans le tube. Il fait très froid. Ben, très froid, on s'entend, là, mais à la surface, il fait chaud, puis ici, ça prend un manteau. Il y a des gouttes qui tombent un peu du plafond. Fait que, let's go, on rentre maintenant. La grotte de Manjagoul contient quelques-uns des plus beaux tunnels de lave du monde. C'est pas sans raison que le site est un patrimoine de l'UNESCO. On retrouve des mystérieuses formations rocheuses et des animaux plutôt rares. Il suffit de laisser le temps à ses yeux de s'adapter un peu à l'éclairage tamisé. Et tranquillement, on voit apparaître des scènes spectaculaires. En regardant les murs de plus près, on voit la nature en plein travail artistique. Des formations de stalagmites, des stalactites, et bien sûr, une colonne de lave à couper le souffle. C'est quand même fou hein, de s'imaginer qu'il y a des milliers d'années où je marche là, en ce moment, il y avait un flot de lave continu qui descendait dans ce tunnel. Et sur les parois, sur les murs, on voit vraiment les traces de tout ça. C'est un peu sombre par exemple, on voit pas tant que ça, mais on peut toucher, on peut... je sais pas, on sent quelque chose de spécial. Je me croirais dans un livre de Jules Verne. On est en dessous de la terre et on vit quelque chose d'un peu, je sais pas, un peu spécial, disons. La grotte de Manjagoul est un tunnel de lave qui s'est formé il y a entre 200 000 et 300 000 ans, lorsque les roches en fusion ont jailli de la Terre. Il existe de nombreux tunnels semblables à travers la planète, mais ici, c'est le plus spacieux souterrain du genre au monde. 30 mètres de haut à certains endroits et 23 mètres en son point le plus large. De quoi vous laisser bien songeur. C'est vraiment comme si je faisais mon voyage au centre de la Terre. On est dans les entrailles de la planète. On n'est pas si profond que ça. On est peut-être une dizaine de mètres, là. Mais je te dis, on se sent comme si on était, je sais pas, 1 kilomètre en dessous. Et qu'on marchait dans le plus profond. C'est weird, c'est vraiment weird. Et il y a beaucoup de gouttes d'eau qui nous tombent dessus. Quand on respire, ça fait un petit peu de fumée parce que c'est frais. Il y a des roches qui sont tombées pendant le flot de lave qu'on voit un petit peu partout. Le chemin est chaotique.
très chaotique avec des trous d'eau. Faut faire attention. Mais non, c'est vraiment la première fois que je vois quelque chose du genre. C'est loin de tout ce que j'avais vu. Parce que j'en ai fait des volcans, mais un tunnel de lave, c'est... Puis il y en a d'autres en plus sur l'île de Jeju. Je continue ce périple, cette aventure en dessous de notre croûte terrestre. Ouais, ben c'est fait. On a marché le kilomètre de ce magnifique tunnel et on se retourne tranquillement en appréciant ce qu'on voit autour de nous.